Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, des poursuites judiciaires contre Facebook ont été lancées hier jeudi par les autorités américaines, celles-ci accusant le réseau social de discrimination à l'embauche, soutenant que Facebook réserve des postes à des salariés étrangers au détriment des Américains. Dans un communiqué, le ministère de la Justice américaine a déclaré, je cite, « Facebook a intentionnellement créé un système d'embauche qui a empêché des Américains qualifiés d'avoir une chance de connaître et de se présenter à ces postes. » Dans un message, le réseau social a assuré d'avoir coopéré avec les autorités quand le ministère a commencé à se pencher sur la question d'éventuelles discriminations à l'embauche. Néanmoins, ce géant du net refute les accusations émises dans la plainte du ministère et refuse de faire plus de commentaires sur une procédure en cours. Dans la dite plainte, il est mentionné que Facebook n'a pas afficher les postes en question sur son site internet, refuser les candidatures en ligne et imposer aux personnes intéressées d'envoyer leur dossier par courrier, ce qui suscitait très peu de candidatures. Le ministère de la Justice souhaite voir le dossier arriver devant un tribunal américain plus tôt avant le départ du président Donald Trump, prévu le 20 janvier 2021. Au Bangladesh, des milliers de réfugiés Rohingyas sont partis pour un nouvel exil. Accompagnés par la police et embarqués au bord d'une vingtaine de bus, ils seront relocalisés sur une île isolée, l'île de Bhasan Char, dans le golfe de Bengale, d'une superficie de 52 km². Bhasan Char est régulièrement exposé aux cyclones et aux inondations. Selon le Bangladesh, 100 000 Rohingyas volontaires veulent officiellement être transférés, tandis que selon ces derniers, c'est tout le contraire. L'une témoigne: « Il force mon fils et sa famille à partir. Ils ne voulaient pas, mais ils l'ont obligé. Je le vois, sans doute, pour la dernière fois. » Selon un jeune garçon, « Ils ont battu mon frère et lui ont cassé 2 ou 3 dents. Mon frère ne voulait pas aller sur l'île de Bhasan Char. Ils l'ont frappé et ils ont aussi amené mes nièces et ma belle-sœur la nuit dernière. » C'est une situation triste pour cette minorité musulmane, victime de séparations déchirantes pour leurs familles qui ont déjà frôlé le pire. En France, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé une note prévoyant dans les prochains jours l'inspection de 76 mosquées, dont 16 en région parisienne et 60 dans le reste du pays. Sur Twitter, le ministre a expliqué que 18 de ces 75 mosquées sont soupçonnées de radicalisation et elles seront visées par des actions immédiates pouvant aller jusqu'à la fermeture. Selon Darmanin, la mesure n'est pas radicale puisque 76 mosquées seront inspectées sur 2600. Toujours en France, au procès de Nicolas Sarkozy tenu ce jeudi 3 décembre 2020, le procès dit des écoutes. Son avocat, maître Thierry Herzog, accusé de corruption et trafic d'influence, a clamé son innocence devant le tribunal correctionnel de Paris. Selon lui, « Je n'ai rien fait, je n'ai commis aucune infraction, jamais je n'ai été corrupteur, jamais je n'ai corrompu ». Pour ce dernier, les discussions qu'il a eues avec Nicolas Sarkozy sur une ligne secrète ouverte au nom de Paul Bismuth relèvent du secret professionnel. Néanmoins, l'avocat reconnaît avoir demandé à Nicolas Sarkozy de se renseigner sur le poste à Monaco que convoitait Gilbert Azibert, mais ce dernier ne lui avait rien demandé. Et surtout qu'il n'agissait ni d'une contrepartie, ni d'un remerciement. Le lundi 7 décembre, maître Herzog devrait encore répondre aux questions du parquet national financier de Paris et Nicolas Sarkozy sera également entendu. À Hong Kong, les députés démocrates hongkongais ne cessent de faire la une. Après l'arrestation jeudi du magnat de la presse d'opposition Jimmy Lai, placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour fraude, le député Teddy Hui a confirmé depuis Copenhague au Danemark qu'il avait choisi l'exil pour échapper aux poursuites liées, entre autres, à sa participation au mouvement de protestation contre la loi de sécurité nationale dictée par Pékin. Il affirme compter se rendre au Royaume-Uni où il espère faire venir ses parents, son épouse et ses enfants qui auraient déjà quitté Hong Kong. Eux aussi se sentent menacés. Renonçant à son pays et à sa carrière politique, le député âgé de 38 ans a dit, je cite, « Il n'y a pas de mots pour exprimer ma douleur. La loi de sécurité nationale, Hong Kong est tombée dans les ténèbres de la tyrannie. »
Déjà interpellé à 2 reprises, Ted Hui était en liberté sous caution et il avait récupéré son passeport grâce à une invitation officielle à une conférence. Et pour finir, en Israël, le gouvernement a fait état jeudi soir d'une augmentation de la menace contre ses ressortissants à l'étranger. Cette annonce fait suite à l'appel à l'Iran à venger l'assassinat d'une figure clé de son secteur nucléaire attribué par Téhéran au Mossad. Le ministère israélien des Affaires étrangères évoque de possibles attaques contre ses ressortissants. Le du ministère a déclaré, je cite, « À la lumière des menaces récentes d'éléments iraniennes, nous craignons que l'Iran s'en prenne à des cibles israélienne. » Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.